Bonjour à tous, vous avez cliqué sur une vidéo qui appartient à une mini-série qu'on réalise en partenariat Espace Prépa et Mister Prépa. Voilà, donc c'est pour vous plonger, vous les abonnés, étudiants en classe préparatoire et candidats AST, au cœur du monde des concours et des grandes écoles de commerce. Qu'est-ce qui s'y passe? On vous dit ça tout de suite. Benjamin, bonjour. Bonjour. Tu es le fondateur de Mister Prépa, tu es toi-même passé par une prépa et du coup, à travers ton compte Snapchat, tu donnes plein de conseils aux élèves qui sont en train de traverser cette période en ce moment et qui s'acheminent vers les concours. Je crois que tu as beaucoup de questions au sujet de l'ESH, beaucoup de préparationnaires qui te demandent comment être meilleur en ESH. Quels sont les conseils que tu donnes? Alors effectivement, donc l'ESH c'est une question qui revient très souvent. Il faut savoir évidemment, je suis plus seul sur le compte maintenant, on est vraiment une dizaine à répondre à tout le monde, donc que ce soit moi ou un autre, là, les réponses sont de la même qualité. Concernant l'ESH, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a vraiment une méthodologie à travailler. L'ESH, donc premièrement, c'est la méthode. L'ESH, c'est une méthode, une matière à dissertation. Et donc, vous aurez beau maîtriser toutes les connaissances que vous voulez, si vous ne savez pas les mettre de manière subtile et intelligente, la moyenne, elle ne sera pas au rendez-vous. Donc vraiment, ce qu'il faut, c'est vraiment, dans un premier temps, maîtriser la méthode de la dissertation, de même que pour la philosophie, mais ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Deuxièmement, ce qu'il faut maintenant, c'est le contenu. C'est maintenant que je connais la méthode, que j'applique la méthode, comment je fais au niveau du contenu. Alors en fait, vous ne pouvez pas vous contenter de votre cours. Le jour du concours, tout le monde va connaître son cours. Donc ce qu'il faut, c'est vous différencier. Même c'est une manière vraiment ludique de voir un petit peu les notions économiques de manière un peu différente. Donc allez puiser dans des podcasts, allez puiser vraiment dans des bonnes copies de concours, allez vraiment aussi puiser dans des magazines et éventuellement dans des livres. Je le répète, lire un livre d'économie écrit par un spécialiste, c'est quelque chose de très formateur. Moi, avant le concours, j'ai lu vraiment beaucoup de livres d'économie que j'ai vraiment j'ai digéré, après que j'ai rebalancé dans mes copies, je me suis inspiré des idées et ça a très bien fonctionné. Et puis et heureusement, c'est vraiment la diversification, c'est le deuxième conseil que je peux donner. Et le troisième conseil, donc là c'est le conseil qui fait un peu plus mal, c'est simplement faites des sujets. Voilà, faites des sujets. Le week-end vous bloquez 1h30 et vous faites un sujet vraiment, on va dire type concours. Vous écrivez l'intro, le plan détaillé, la conclusion, et vous en faites à l'appel. Et ça, c'est vraiment une des meilleures méthodes, parce qu'à la fois, vous travaillez la méthode de la problématisation du sujet, et à la fois, vous allez travailler la méthode de comment est-ce que j'applique maintenant mon contenu. Donc vraiment, je pense qu'il n'y a pas meilleure recette pour réussir le SH que ça. Évidemment, il y a d'autres petits tips, mais ça, c'est à retrouver au quotidien sur notre compte. Je vais juste compléter ta réponse en donnant 2 infos et je mettrai les liens dans la barre d'infos. Tu parlais d'articles à lire en complément du cours. Dans le magazine Espace Prépa, typiquement, il y a plein d'articles qui sont composés par des profs de prépa sur plein de sujets et ça peut aider. Et puis sur le site internet d'Espace Prépa, on met en ligne les annales aussi. Donc ceux qui veulent aller bosser les sujets des sessions précédentes de concours, c'est totalement possible de les retrouver sur le site Espace Prépa. Je mettrai les liens aussi. C'est vraiment quelque chose d'important à faire. Une petite dernière remarque, c'est que faites des annales parce qu'il se peut qu'une année, il y ait quasiment le même sujet qui retombe que je ne sais pas, 3 ou 4 années auparavant, ou alors un sujet assez similaire. Et quand c'est comme ça, c'est vraiment bingo parce que ça va vous rappeler des souvenirs le jour du concours. Merci Benjamin. Merci à toi.